Bonjour, j'espère que vous allez bien aujourd'hui et je me réjouis de partager avec vous une nouvelle méditation dans laquelle nous allons nous intéresser à notre système digestif. Donc nous pouvons vivre cette méditation assis ou allongé, et si nous sommes assis, veillons à ce que notre dos soit bien érigé et que la position de nos jambes ne coupe pas la circulation de l'énergie. Mettons nos mains l'une contre l'autre devant la poitrine, les doigts pointés vers les étoiles. Fermons nos yeux. Restons quelques instants à la découverte de l'intérieur de notre volume. Derrière la peau, depuis la plante et les ongles de pied jusqu'au sommet de la tête, sans oublier les bras à l'arrière du corps aussi. Et sentons comment cet espace interne s'insère dans l'univers, dans la pièce où nous sommes, dans la ville ou la campagne où nous sommes, sur la terre, sous le ciel, sous les étoiles. Saluons les étoiles et l'étoile polaire en particulier, à qui nous demandons de nous envoyer un de ces rayons violets nutritifs en énergie. Prenons bien conscience que lorsque nous acceptons de nous ouvrir à ce rayon, qu'on le sente ou non, l'intention déjà fait beaucoup, eh bien, c'est comme si nous devenions aussi grands, aussi vastes que tout l'espace parcouru par le rayon. Puisque lorsqu'il se fait nôtre en entrant en nous, ce rayon nous permet de monter à sa source, à l'étoile polaire. Relions-nous aussi à la source d'avant, la matière, la source primordiale, la base, notre base énergétique. Ce que les taoïstes appellent le chêne. Et puis, sentons bien ce que nous devons à la terre. Commencer par nos appuis et, particulièrement aujourd'hui, tout ce qu'elle fait pousser, tout ce qu'elle porte pour nous nourrir. Sourions à tous ceux qui nous ont précédés, et en particulier à nos mamans aujourd'hui, puisqu'elles nous ont nourris, ou nous nourrissent. Et puis, sourions à tous ceux qui habitent en même temps que nous dans l'univers, et ceux qui viendront après. Et nous sommes conscients que lorsque nous mangeons la nourriture, nous mangeons bien sûr ce que nous mangeons, mais cette matière que nous avons à gérer, elle va être complètement modifiée. Et ce qui va en rester, ce sont les nutriments, et tout le reste va s'en aller. Et la plante a poussé par je prends la plante par exemple, a poussé par
ce que lui a donné la terre, ce que lui ont donné l'eau, le ciel, le feu. Et lorsque nous mangeons, quoi que nous mangions, c'est un peu des 4 éléments, sous une forme ou une autre que nous ingérons. C'est pourquoi, avant de commencer à entrer précisément dans le système digestif pour s'ouvrir à ce qu'on appelle la ligne du milieu, prenons bien le temps de nous sentir ou de visualiser les 4 éléments. L'air, la brise, le feu du soleil, la douceur de l'eau et le support nourricier de la terre. Demandons aux puissances de ces éléments de se relier à nous pour que nous puissions bien, en nettoyant notre système digestif, l'éclairer et l'harmoniser. Tranquillement, imaginons maintenant devant nous ce grand soleil comme il apparaît dans un ciel bleu. Imaginons-nous le ciel et le soleil, et si le soleil ne nous parle pas, choisissons une image qui va nous aider à nous détendre, à nous ouvrir et à inviter la clarté. Ça peut être un oiseau blanc aux ailes déployées, une colombe, comme celle qui figure le Saint-Esprit. Ça peut être une divinité tibétaine. Ça peut être simplement un sourire d'enfant joyeux et éclairé de joie et de santé. Plaçons-le à la distance qui nous paraît la plus agréable, à distance de notre front. Mais pas trop loin pour que nous restions en contact. Demandons à cette image de se charger de toute la puissance de l'univers et de tout son rayon violet et inspirons cette énergie par le 3e œil. La langue est contre le palais, les mâchoires sont desserrées. Alors on va inspirer l'énergie dans le 3e œil. Demandez à ce que ça pulse un peu au niveau de l'espace entre les sourcils. Et puis descendons maintenant jusqu'aux lèvres. Donc on peut passer le long de l'arête du nez ou dessous, aller rejoindre la pointe de la langue et sentir les lèvres, les dents, les joues à l'intérieur et toute la langue, les papilles gustatives sur la langue, les glandes salivaires, jusqu'à la glotte au voile du palais. En même temps, chaque fois que nous inspirons doucement, nous pouvons aussi sentir que l'air fait comme un petit câlin aux lèvres si nous respirons, en faisant attention aux petits vortex qui caressent nos lèvres. Ces petits vortex d'air que nous aspirons.
Et demandons petit à petit au chi de remplir toutes les parties de notre bouche en faisant attention à la différence de texture. Donc voyons les lèvres d'abord et inspirons ce chi dedans, sourions. Et profitons-en pour prendre conscience aussi de l'anus à l'autre extrémité de la chaîne digestive, autre muscle rond. Sentons la douceur des lèvres, la texture de la lippe autour des dents, et puis passons aux gencives, aux dents elles-mêmes, et essayons de sentir la différence par l'intérieur, sans forcément toucher avec la langue, ni même avec les doigts. Et d'ailleurs, on peut reposer nos mains l'une contre l'autre, bien sûr, ou l'une sur une hanche, l'autre sur le cœur, si nous sommes allongés. Et donc, cette lumière que nous inspirons par le troisième œil et qui descend, nous l'aspirons ensuite à travers l'espace de la bouche, dans l'espace des dents, dans le palais, dans la langue, en sentant bien la différence de texture. Derrière le voile du palais, c'est dur. Sous la langue, c'est mou. La langue elle-même est un muscle capable d'être dur et détendu. Au fond du palais, on retrouve un espace tout mou. Et le muscle diaphragmatique peut bouger, se soulever, redescendre. Avalons notre salive et sentons ce qui se passe. Sentons la glotte, essayons de sentir l'arrière de la langue qui plonge jusqu'à l'estomac par l'ésophage. Et l'ésophage est contre le sternum. Il est vers l'avant. Descendons gentiment, très lentement, le long du sternum pour trouver l'ésophage, ce tuyau qui fait descendre les bouchées dans l'estomac. Et ce chi que nous inspirons par les narines, que nous inspirons par le troisième œil, que nous inspirons d'une façon détendue et libre, ce chi va éclairer notre système digestif. Il éclaire et illumine la bouche jusque à la gorge, jusque dans, comme les spéléologues, jusque dans la grotte de notre estomac. Prenons un petit moment pour respirer au niveau de notre estomac. Donc à chaque inspiration, sentons l'estomac qui s'avance et qui descend un peu, poussé par le diaphragme et par les poumons. À chaque expiration, sourions dans l'estomac et ramenons-le vers les vertèbres qu'on dit thoraciques, les dorsales. En particulier vers la 11e dorsale qui se trouve en face de notre estomac, en face du point
qui est exactement au milieu entre le V du sternum et le nombril. C'est le point du plexus solaire. L'estomac, lorsque il est détendu, ben, il passe par ce point du plexus solaire, et donc légèrement au milieu, et puis il part vers la gauche. Sourions à notre estomac. Revenons régulièrement au vortex des narines qui amène de la lumière. Revenons régulièrement à notre source lumineuse devant le troisième œil et à la détente totale du visage et du front. Revenons aussi à cette sensation que notre bouche absorbe le chi et que tout s'éclaire grâce à cela, ces trois arrivées, tout s'éclaire dans la caverne de notre bouche, le grand tuyau de l'œsophage, la grotte de notre estomac. Continuons à respirer dans l'estomac. Et au niveau de l'estomac, pour pouvoir justement le masser. Puisque chaque fois que nous inspirons en allongeant les poumons, l'estomac sort, et chaque fois que nous expirons en rétrécissant nos poumons, aspirons l'estomac près de la colonne vertébrale. Serrons très légèrement les muscles autour de l'estomac. Et en même temps, nous allons serrer tous les muscles qui sont autour de l'estomac, à droite et à gauche, de façon à comprimer notre estomac. Et pratiquons le son RHO, qui est celui de notre estomac, justement, et de la rate et du pancréas, celui de la digestion. Et ici, à l'instant, demandons-nous ce que nous n'arrivons pas, ou ce que nous avons du mal à avaler, et ce que nous avons donc jeté dans nos profondeurs, peut-être un peu rapidement, en se disant que comme ça allait aller mieux. Et nous constatons que lorsqu'on fait ça avec de la nourriture, ça va amener plus de travail à l'estomac. Et finalement, il n'arrivera pas forcément à tout broyer comme il faudrait. Ça va boucher, polluer notre sang par de petites particules qui n'arrivera pas de ce qui n'aura pas arrivé à liquéfier. Et ça, c'est pas bon pour nos tout petits vaisseaux. Inspirons cette belle lumière. Sentons le chi qui traverse la bouche, la langue, qui descend le long de l'œsophage et qui, grâce au souffle et au mouvement du ventre, masse tout l'estomac. Lorsque nous faisons le petit son RHO, notre bouche s'arrondit et nous en profitons pour arrondir aussi le muscle rond de l'anus en bas. Pour tenir ainsi l'entrée et la sortie de ce que nous mangeons. Sourions-nous, sourions à tout cet espace que nous avons parcouru, remercions-le. Et sur la gauche, nous allons rencontrer une sortie qui va nous mener à nos 7 mètres d'intestin grêle. Alors, c'est ce long métrage, si on peut dire, eh bien, il habite
tout notre ventre. Notre intestin, c'est à 7 mètres de tuyau. Donc on va gentiment essayer de prendre conscience de l'endroit où il se trouve. Il est dérangé par l'espace de notre estomac, mais aussi par la rate et le pancréas, mais aussi par le foie et la vésicule biliaire, et aussi par, donc je crois que j'ai dit l'estomac, et aussi en bas par les organes génitaux. Inspirons en continuant à inspirer au niveau de l'estomac, donc en continuant à gonfler gentiment l'espace entre le nombril élevé du sternum. Sourions en même temps, aspirons l'énergie. Et donc nous l'aspirons autour du ventre aussi, autour de notre estomac. Sentons tout ce qui est difficile pour nous à avaler et que nous absorbons plus facilement en rendant à notre estomac sa puissance, sa vitalité. Sa capacité de se distendre et de se comprimer. Et ensuite, à tous ces 7 mètres, et en souriant, en imaginant, en zigzagant, en suivant notre imagination pour voir comment on peut suivre ce labyrinthe. Amenons en même temps la lumière. Sourions. N'hésitons pas à rentrer le ventre à l'expiration par les muscles profonds. N'hésitons pas à serrer tous les muscles du côté du bas et du haut du ventre afin de concentrer tout vers le nombril et sentons que cela crée un massage pour notre intestin grêle, puisque à l'inspiration, il va s'avancer, poussé par l'estomac, poussé par notre respiration, par le diaphragme qui descend. Et à l'expiration, il va être serré vers le milieu et vers l'arrière. Et là, si nous avons pensé à quelque chose que nous n'arrivons pas à digérer, eh bien, consciemment, tout en rendant leur vitalité à nos tuyaux de l'intestin grêle vers la sortie, vers le système d'élimination, eh bien, voyons si nous ne pouvons pas faire la même chose avec ce à quoi nous avons pensé. Qu'est-ce qu'on pourrait changer pour le digérer une bonne fois et, comme le fait le corps, amener vers la sortie ce qui n'est pas utilisable. On va faire le son du cœur, qui est aussi celui de l'intestin grêle. Ah. Et petit à petit, prenons contact avec la totalité de notre système de l'intestin grêle et on va arriver en bas à droite jusqu'au sourire de ce muscle complètement incontrôlable de notre gros intestin. Commençons à sourire en bas à droite et à remonter
dans le côlon ascendant. Ensuite, il est accroché sous le foie. Il va rejoindre l'autre, ce qu'on appelle la courbure, la valve, justement ça m'échappe, je vous le redirai tout à l'heure, iliocécale. Et ça va descendre ensuite depuis la gauche jusqu'à arriver en bas où ça va faire une petite anse et rejoindre le rectum et l'anus. Refaisons une nouvelle fois ce circuit. Côlon ascendant à droite, puis 2 accroches comme si on accrochait du linge de façon un peu lâche. Et du coup, le gros intestin n'est pas tendu, mais il fait une petite courbe. Et puis là, il y a un petit coude à gauche où on attrape parfois des crampes et même des occlusions intestinales. Et donc, on descend jusqu'en bas où ça remonte en comme une anse. Et ça va rejoindre le rectum et l'anus lui-même, qui est l'autre extrémité qui répond à la bouche. Et là, dans notre gros intestin, il arrive que nous stockions des choses que nous ne voulons pas, en fait, que nous ne savons pas comment évacuer, que nous ne savons pas éliminer, comme de vieux fantômes, de vieilles rancunes, de vieilles blessures. Donc, on va faire le son qui correspond au gros intestin. Ensuite, on va aller d'un côté à l'autre. Et on descend jusqu'à arriver au rectum. Imaginons la nourriture que nous avons su absorber, digérer, trier, et dont nous avons su extraire ce qui ne sert à rien pour que cela serve de compost à la terre. Imaginons tout cet espace rempli de lumière. Très tranquillement, restons là le temps qu'il nous plaira. Observons tout l'espace depuis la bouche jusqu'au sternum, jusqu'à l'anus. Et en serrant très légèrement ces 2 orifices, ces 2 muscles ronds, et en les relâchant, sentons combien la démarche de l'absorption jusqu'à l'élimination est harmonieuse, exigeante, nutritive, et que certaines choses qui nous paraissent dans la vie agréables, utiles, eh bien, au cours du temps de la digestion et du temps de l'existence, peuvent nous servir, peuvent avoir besoin d'être métabolisés, digérés, et même doivent en tout ou en partie être évacués. Sourions à l'ensemble du système digestif, sourions à l'ensemble de notre vie et des événements qui sont allés et partis,
ou que nous pourrions laisser partir. Et demeurons ainsi le temps qui nous plaira. À bientôt.